Saint-Esprit de travailler en toi, il étendra son travail jusque dans ta famille. Amen. Pour que le Saint-Esprit vienne travailler en toi et en moi, nous devons être disposés. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, il vient, il propose. Lorsque tu te disposes, il étend sa main puissante et il agit dans ta vie. Amen. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 1. Proverbes chapitre 1, verset 23. Je vais lire moi-même au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de lire moi-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbes chapitre 1, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Paroles du Seigneur. Amen. Il y a 3 actions. La première action, tournez-vous pour écouter. La deuxième action, je répondrai sur vous mon esprit. Et la troisième action, je vous ferai connaître mes paroles. C'est-à-dire, tu ne peux pas arriver à discerner, à connaître la parole si l'esprit n'est pas répandu sur toi. Parce que les choses de l'esprit, la Bible dit, ne se comprennent que par l'esprit. Les choses spirituelles, tu ne peux pas comprendre ça avec l'intelligence humaine. Il faut que le Saint-Esprit entre en action pour que tu saches comprendre les choses spirituelles, pour que tu aies la force. Le Saint-Esprit ne te donne pas seulement la compréhension des choses spirituelles, il te donne aussi la force de les accomplir. Merci. Parce qu'il y a des choses que la Bible nous recommande si de nous-mêmes nous ne pouvons pas. Il y a des choses que la Bible nous recommande de faire. Dieu lui-même sait que sans lui, nous pouvons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sont hasardés. Ils sont allés vite cherchant à faire un certain nombre de choses de la Bible avec la force humaine, avec l'intelligence humaine. Ils ont tout de suite échoué. Nous devons chercher le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Voilà même le Seigneur Jésus-Christ. Depuis sa naissance, il y avait des prophéties. Il est Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Avant même sa naissance. Même les jours où il est né, les anges sont descendus. Il y avait des messages. Les jours où il est né, il y avait des messages, des confirmations. Les mages sont sortis de loin pour venir adorer. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Mais il n'a pas tout de suite commencé à travailler. Il a d'abord attendu beaucoup d'années. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un qui dérange avec les assiettes. Si tu vas écouter la parole et également faire les assiettes, c'est dangereux. Hein? C'est un démon ou quoi?
Comprenez, il y a des gens qui laissent leur téléphone comme ça, ils font autre chose. Hein. C'est dangereux pour un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous commençons à parler de choses comme ça, il y a des éclairs, des tonnerres qui détruisent les œuvres du diable au même moment. Amen. Si le diable ne se laisse pas faire, il va aussi chercher qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il regarde celui qui est distrait. Il entre en toi, il commence à nous distraire pour nous disqualifier de la bénédiction. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi maintenant avant de continuer? Vous voulez ça? Que le diable te lâche au nom de Jésus. Jésus-Christ. Que le diable lâche ta maison au nom de Jésus. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons jamais accomplir les choses de l'Esprit, la Bible. Nous n'allons pas comprendre, nous n'aurons pas la force d'accomplir. Il y a des gens même qui ont essayé de chasser les démons sans le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séva. Ouais. Ils ont essayé de chasser les démons sans le Saint-Esprit. Les démons se sont sautés sur eux. Ils ont déchiré même leurs vêtements. Je disais même le Seigneur Jésus-Christ, avant sa naissance, il y avait des prophéties. Ésaïe a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé, Jérémie a prophétisé, Moïse a prophétisé. Il y a plusieurs prophéties. Même le jour de sa naissance, les anges sont descendus. Il était Dieu, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Mais pour commencer son ministère, il fallait que le Saint-Esprit descende d'abord. Il est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste. En sortant des eaux de baptême, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel descendit en forme de colombe. C'est alors que le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits, pour jeûner et prier. C'est après cela qu'elle a commencé son ministère extraordinaire, puissant, miraculeux. Pendant 3 ans et demi seulement, le monde est secoué jusqu'aujourd'hui par ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était sur lui. Mon frère, lui-même aussi, avant de partir, les apôtres et les disciples qui avaient cru à sa parole, ils étaient autour de lui. Il les a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parlait du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Lui-même nous a donné comme l'exemple, il a d'abord reçu l'Esprit avant de faire quoi que ce soit. Il a recommandé aux apôtres, n'allez pas encore, ne vous hasardez pas, n'allez comme ça sans le Saint-Esprit. Attendez. Ils ont attendu pendant 10 jours dans la chambre haute, Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2. Et finalement, après 10 jours, le ciel était déchiré et ça crachait le feu du Saint-Esprit sur chacune des personnes qui étaient là, sur chacun des disciples qui étaient dans la chambre haute. J'ai pris Dieu et toi et moi, nous soyons disposés à recevoir la plénitude des revêtements de la puissance d'en haut au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y en a des gens aussi qui ont expérimenté le Saint-Esprit. Ils ont déjà reçu les dons. Mais à la longue, ils ont repris la vie charnelle. Je l'ai dit hier, beaucoup de gens sont comme ça. La majorité même des gens qui ont
expérimenter le Saint-Esprit, alors ils foulent aux pieds, ils résistent à l'Esprit, ils s'opposent à l'Esprit, ils attristent l'Esprit. Ils sont seulement restés avec le don, mais ils ne sont plus conduits par le Saint-Esprit. C'est possible. Pour cette catégorie de personnes, nous avons également besoin d'une autre plénitude, d'un autre revêtement, de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut. Je dis de la puissance d'en haut. Amen, 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 amen. Pour que je ne sois pas comme c'est le cymbale qui retentit, la Bible dit quand je parlerai la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est ça la catégorie des gens qui ont reçu l'Esprit un jour, mais qui ne se font plus être conduits, qui ne s'abandonnent plus pour être conduits par le Saint-Esprit. Ils peuvent manifester les dons, mais ce sont des bruits dans les oreilles de Dieu. Et si tu continues comme ça, tu ne veux pas te repentir, te disposer pour que le Saint-Esprit vienne te remplir, te revêtir encore. Ces dons-là peuvent être même utilisés par les démons. Parce que le Saint-Esprit ne conduit plus. Mais qu'est-ce qui va conduire ça? C'est les démons. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen, c'est ça. Nous devons toujours nous repentir toutes les fois que nous avons résisté à l'Esprit, toutes les fois que nous sommes opposés au Saint-Esprit, toutes les fois que nous n'avons plus accepté d'être conduits par le Saint-Esprit, toutes les fois que nous avons attristé le Saint-Esprit, toutes les fois que nous avons refusé l'intimité avec l'Esprit de Dieu, nous devons nous repentir, nous avions dit hier, et aussi nous disposer totalement. Amen, amen. Alléluia. Nous abandonner totalement au Seigneur. Amen. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est plus. La vie chrétienne, ça devient la routine, ça devient le piste des démons. Voilà pourquoi vous remarquerez que malgré qu'il y a beaucoup de chrétiens, très peu de chrétiens sont conduits par le Saint-Esprit. Malgré qu'il y a beaucoup de pasteurs, très peu de pasteurs sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a combien d'ouvriers? Peu d'ouvriers. Parce qu'en réalité, nous voyons beaucoup de serviteurs. Mais en vrai, les serviteurs qui sont conduits par Dieu, par le Saint-Esprit, sont peu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est Dieu qui dit. Quand on dit tournez-vous, ça veut dire détournez-vous de la direction, de là où vous étiez engagé, de là où vous étiez concentré, des iniquités, des péchés, des abominations. Détournez-vous et tournez-vous vers Dieu, vers l'Éternel Dieu. Amen. C'est par la repentance qu'on se tourne vers l'Éternel. C'est par le renoncement aux œuvres mortes qu'on se tourne vers l'Éternel. C'est par le dépouillement qu'on se tourne vers l'Éternel. Amen. On se débarrasse de tout ce que le diable nous a fait faire pour tourner vers l'Éternel. Plus tu te répands, plus tu renonces, plus tu te dépouilles, plus l'Éternel déclenche l'Esprit de Dieu sur toi. Il a dit, tournez-vous, je répondrai. Ça dit, tu ne vas même si tu ne demandes pas, le fait seulement de tourner de là où tu es, de te tourner vers Dieu, lui, il entre directement en action, il répond son onction, sa puissance, c'est son esprit.
Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ça veut dire détournez-vous. Détournez-vous du diable, des abominations, des iniquités. Détournez-vous de la peur. Amen. Je vous ai, ça dit soyez disposés, soyez consacrés à moi et je répandrai sur vous l'huile, mon esprit. Amen, amen. Mon frère, si Dieu répand l'esprit sur ta vie, sur ma vie, toute la famille saura. Amen. Il y a quelque chose qui est entré dans la famille au travers de toi. Amen. Tous les sorciers de la famille sauront. Ils sauront qu'il y a quelque chose qui est entré dans la famille au travers de toi. Et ils vont commencer déjà à trembler parce qu'ils vont comprendre que c'est la chose qui est entrée dans la famille au travers de toi parce que tu es un canal et ça va s'étendre dans toute la famille. Ils le savent. Et tu vas remarquer, les combats vont commencer. Mais n'ayez pas peur, celui qui a commencé l'œuvre est fidèle, il la rendra parfaite. Amen, Il amen. est suffisamment fort pour mettre à genoux tous les sorciers, les satanistes de ta famille. Amen. La Bible dit, tout genou fléchira devant le Seigneur Jésus-Christ qui habite en toi. Amen. Toute langue confessera que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Je prie que quelqu'un de nous, parmi nous, puisse se détourner de toute iniquité, puisse se détourner de tout péché, puisse se détourner. C'est une question de décision. Amen, amen. Sans avoir peur, je me détourne de là ou de la direction que j'avais prise. Je me détourne des iniquités, je me détourne des abominations, je me détourne, je n'ai même pas peur. Les gens qui ont peur de se repentir parce que les gens vont leur poser des questions. Le salut est individuel, ma soeur. Amen. Ah, le salut est individuel, hein? Mon frère. Tourne-toi pour écouter le Seigneur des Seigneurs. Tourne-toi pour écouter le Roi des Rois. Tourne-toi pour écouter Jésus-Christ. Tourne-toi pour écouter la parole, la parole, la parole, la parole. Amen, À ce amen. moment-là, il va déclencher quelque chose. Il a dit, je répandrai sur vous mon esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de la prophétie, l'esprit saint, l'esprit de la sainteté, l'esprit supérieur. Ça communique en toi la supériorité, l'esprit de la sagesse. Il communique en toi la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Le Saint-Esprit communique en toi l'intelligence, l'esprit feu. Il communique le feu en toi. L'esprit de grâce, il communique la grâce en toi. L'esprit de la crainte de Dieu, il communique la crainte de Dieu en toi. L'esprit de la prophétie, il communique la prophétie en toi. L'esprit de la révélation, il communique la révélation en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre le mort, il ressuscitera tout ce qui était mort dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, dans ma vie. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Action dans ta famille et dans ma famille. Tourne-toi, ma soeur. Cette journée, c'est la journée où Dieu a prévu que ton cœur puisse se détourner du péché, des abominations, des iniquités, pour se tourner vers Dieu. Et en ce moment-là, il a dit, je répondrai de vous, sur vous, mon esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit se répand sur nous, Amen. il y a beaucoup de choses qui s'opèrent. Amen. Attendez, je vais vous lire encore un verset avant de prier. Dans Luc, chapitre 2. Non, dans Actes des Apôtres plutôt. Excusez-moi. Chapitre 2. Alléluia. Amen.
Actes des Apôtres, chapitre combien? 2. Mais il y a quelqu'un qui parle. Si vous pouvez vous taire au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler de choses sérieuses. C'est bizarre, hein? Comment tu peux suivre des choses comme ça avec la télé, avec les gens qui parlent à gauche, à droite? Mais rentre dans ta chambre pour pas prier. Le diable peut t'envoyer des visiteurs juste pour te distraire. Hein? Et tu es là, au lieu d'écouter la parole pour recevoir la vie, tu commences à écouter les visiteurs. Les visiteurs. Après la prière, ils vont partir. Le fait que tu allais recevoir, tu ne reçois rien. Après, tu continues à tourner en rond dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. S'il y a quelque chose que nous devons respecter, plus respecter dans la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous devons rester calmes, prier dans le tréfonds du cœur même. Ouais. Tu ne peux pas regarder la parole de Dieu tout en étant en train de manger. Tu ne peux pas suivre la parole de Dieu tout en ayant de chewing-gum dans la bouche, en ayant de cure-dents. Distraction. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui aime la parole ici? Amen. La Bible dit au commencement, c'était quoi? La parole. La parole était avec qui? Avec Dieu. Toutes Avec choses Dieu, ont la été parole. faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. C'est-à-dire, tout ce qui a été créé et tout ce qui peut se créer aujourd'hui même, c'est la parole qui le fait. Donc, lorsque la parole est prêchée avec puissance, à ce moment-là, Dieu crée des choses. Dans la parole, il y a toute solution. Mais si tu commences à parler pendant que nous prêchons, là, je ne sais pas si tu comprends. Je sais même pas si tu comprends. Il faut même les enfants te dire, chut, attention, c'est la parole de Dieu. Les enfants doivent comprendre que ça, c'est, on ne peut pas blaguer avec. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu répand son esprit sur vous, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 15. Ces gens ne sont pas ivres. Parce qu'il y a l'ivresse qui vient. Vous connaissez quand quelqu'un est ivre, il titibe. Quand quelqu'un est ivre, il perd un peu le contrôle. Le Saint-Esprit, quand ça descend sur toi, c'est comme ça se passe. Les gens qui te regardent, ils trouvent que tu es ivre. La puissance du Saint-Esprit te saisit, tu vas sentir comme un courant, tu vas sentir comme électrocuté, parce que la puissance du Saint-Esprit, quand ça descend dans la vie d'une personne, il y a quelqu'un qui dort là. Est-ce que vous pouvez me donner un amen fort pour la réveiller, parce que je trouve que ce n'est pas normal. Hein? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Même les amen, s'il vous plaît. Il y a des moments où on fait amen, il y a des moments où on ne fait pas amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. 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 Écoutez, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Je vais vous dire la vérité.
lorsque Dieu répand, vous comprenez que le diable ne veut pas que nous puissions faire ce travail. Hein? Il va échouer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a répandu son esprit sur les gens, le jour de la Pentecôte, ceux qui regardaient de loin, de l'extérieur, ils ont dit, ces gens sont ivres. Maintenant, l'apôtre Pierre s'est levé, il a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Proverbe nous avait dit, lorsque vous vous détournez, vous tournez pour écouter, je répandrai de vous mon esprit. C'est-à-dire, c'est comme ça que Dieu répand l'esprit. Si vous vous détournez du péché, des iniquités, de la mondanité, des idées, des raisonnements, de tout ça, des sentiments mauvais là, vous vous tournez vers lui, vers la parole, il répand son esprit sur vous. C'est aussi simple que ça. Et quand l'esprit se répand sur toi, les gens qui ne savent rien, ils pensent que tu es ivre parce que ça déclenche les dons spirituels, le parler à langue, la prophétie, et ça peut déclencher plusieurs choses. Au-delà de ce que moi je peux dire ici, des dons et de grâce. Alléluia. Amen. Amen. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On va récupérer tout le temps là qu'on a fait. On a dû parler. Hein. On va prier aujourd'hui. Que le diable le veuille ou pas. Amen. Si quelqu'un trouve qu'il est fatigué, il sort. Nous continuons à prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ces gens ne sont pas ivres. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Bible dit sur toute chair. Toute chair qui se tourne pour écouter l'Éternel. Toute chair qui se détourne des iniquités, des abominations par la repentance, par le renoncement, par le dépouillement, et qui se tourne vers Jésus-Christ, qui se dispose, qui se consacre totalement au Seigneur. Et il ne restera que l'action du Seigneur, répandre l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme Marie, mère de Jésus-Christ, qui s'était tournée vers le Seigneur. Il avait des projets. Je vais me marier avec Joseph. On aura des enfants. On fera ceci. Notre mariage va inviter autant de personnes. Notre mariage va se passer dans telle salle. Elle était préoccupée dans ça. Mais lorsque le Seigneur est venu, a envoyé un ange, Marie s'est détournée de tous ces projets-là. Et pourquoi ce n'était pas un péché, se marier? Hein? Non. Donc, c'était une bonne chose. Mais lorsque le Seigneur veut travailler avec toi, son projet à lui doit devenir prioritaire. Amen. Quand tu te mets à prier, oublie d'abord tes projets. Priorise les projets de l'Éternel. À ce moment-là, ça signifie que tu es réellement disposé. À ce moment-là, ça signifie que tu es réellement, totalement consacré au projet de l'Éternel pour qu'il répande tout le travail avec ceux qui sont disposés. Amen. Et aussi, Marie n'avait pas peur. On lui a dit, elle a posé la question seulement. On lui a dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il s'appellera
ceci, il dominera. Mais elle a seulement posé la question. Je ne connais point d'homme. Comment cela arrivera-t-il? On lui a dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur. Et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. Et tu deviendras. On lui donne des choses un peu compliquées. Hein? Depuis la naissance de Marie, est-ce qu'elle a déjà vu le Saint-Esprit venir couvrir quelqu'un de son ombre et devenir enceinte? Rien du tout. Et puisque Dieu a dit, puisque c'était ça le plan de Dieu, elle n'a pas eu peur que le Saint-Esprit vienne sur elle. Elle n'a pas eu peur que la puissance du Très-Haut vienne la couvrir de son ombre pour devenir enceinte, quelque chose d'extraordinaire qu'elle n'a jamais expérimenté. Elle n'a pas eu peur de cet inconnu. Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent la parole. Amen. 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 Elle a répondu disant, je suis la servante de... Qu'il me soit fait selon... La volonté. Donc, elle s'est disposée, totalement disposée, pour que le Seigneur puisse répandre l'Esprit. Voilà, tout de suite après, le Saint-Esprit est venu. Tout de suite après, la puissance du trône là au couvert de son nom. Tout de suite après, le miracle que Dieu voulait que ça s'opère dans sa vie a s'est déclenché. Tout de suite après, la destinée de Marie s'est dessinée. Elle est entrée dans sa destinée. Ce qui est écrit dans la parole pour elle a pris place dans sa vie. Mon frère, ce que Dieu a écrit dans sa parole pour toi viendra le jour où le Saint-Esprit va entrer en action dans ta vie. Sinon, tu ne ferais que tourner en rond. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien, je dis à rien. Marie n'a pas eu peur lorsqu'on lui a parlé du Saint-Esprit qui va venir. Elle n'a pas eu peur lorsqu'on lui a parlé que la puissance du cœur va le couvrir de son ombre. Elle n'a pas eu peur lorsqu'on lui a donné le projet, le plan de Dieu dans sa vie. Elle n'a pas eu peur lorsqu'on lui a dit tu deviendras enceinte. Elle n'a pas eu peur lorsqu'on lui dit tu enfanteras un fils. Elle n'a pas même eu peur de son fiancé. Qu'est-ce que le fiancé va penser? Elle n'a même pas consulté son fiancé. Elle a dit, je suis servante de l'Éternel. Est-ce qu'il y a encore des serviteurs et des servantes de l'Éternel dans cette ligne? Amen. Amen. Le servant de l'Éternel, il faut qu'il nous soit fait selon... Il faut qu'il nous soit fait selon... Il faut qu'il nous soit fait selon... Sans le doute, sans le sentiment mauvais, elle était disposée dans la présence du Seigneur, dans la présence du Très-Haut, et le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Et nous parlons d'elle aujourd'hui parce qu'elle était disposée à recevoir. Nous parlons d'elle aujourd'hui parce qu'elle n'a pas eu peur de faire avec ce que Dieu avait comme plan. Elle n'a pas eu peur parce que Dieu n'a pas seulement utilisé Marie, elle a aussi utilisé sa famille. Je le dis le premier jour. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement descendu sur Marie, ça a aussi visité sa famille. Je vais vous expliquer. Le jour où Marie est allée voir Élisabeth, c'était sa famille, oui ou non? Oui. Oui. Élisabeth, c'est sa parente. Élisabeth avait un enfant dans son sein. L'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth s'appelait comment? Est-ce qu'il était la même famille que Jésus-Christ, oui ou non? Oui. Lorsque Marie, remplie de l'Esprit de Dieu, couverte par la puissance du Très-Haut, à l'ombre de la puissance du Très-Haut, a salué Élisabeth, le Saint-Esprit qui a commencé le travail dans Marie, est allé toucher Élisabeth, est allé toucher le bébé même qui était dans le ventre d'Élisabeth, est allé toucher la famille, a commencé par le canal que Dieu a utilisé, et ça, c'est allé jusqu'à au niveau de sa famille. Je dis qu'il ne bloque pas l'action du Saint-Esprit parce que la famille en dépend aussi.
Amen. Le Seigneur se cherche un canal. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis là? Je suis là. Je suis là. Est-ce que tu peux dire encore, je suis là, Seigneur? Je suis là. Est-ce que tu peux dire pour la toute première fois, je suis là, Seigneur? Je suis là. Je suis là, Seigneur. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. S'il y a encore dans ton cœur de repentance à faire pour te tourner vers le Seigneur, fais-le pendant que je suis en train de chanter. S'il y a encore des renoncements à faire pendant que je serai en train de chanter, fais-le, ma soeur, mon frère. La voix du Seigneur disait, qui qui ira pour moi? Je répondis, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Alléluia, Seigneur. Sois béni, glorifié. Alléluia. Je me recommande entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Que tu sois le Dieu de mes révélations. Que tu sois le Dieu de mon alliance. Que tu sois le Dieu qui répand ton esprit dans ma vie. Que tu sois le Dieu qui répand ta puissance dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Sois béni, glorifié, Seigneur. Sois exalté, magnifié, mon Dieu. Le Dieu fort, redoutable. Le Dieu fort, incomparable. Tu répands ton esprit sur ma vie, sur la vie de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, répands ton esprit sur moi. Tu les mains, tu comme ça, à tapotant les mains. Seigneur, répands ton esprit dans ma vie, dans ma maison. Alléluia. Dans ma famille, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Répands ton esprit. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Tu vas sentir lorsque le Seigneur va commencer à répandre son esprit dans ta vie, dans ma vie. Prie, ma soeur, prie, mon frère, ne dors pas, 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 prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu fort, redoutable. Répands ton esprit sur cette ligne de prière. Répands ton esprit dans la vie de chacun. Répands ton esprit dans chaque famille ici présente. Répands ton esprit dans chaque personne ici présente. Répands ton esprit dans chaque foyer ici présent. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. 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 Alléluia. Alléluia, Seigneur éternel. Alléluia, éternel Dieu. Alléluia, éternel Père. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de Seigneur. Jésus-Christ, le Maître de l'univers, Seigneur éternel. Sois béni, glorifié, Seigneur éternel. Sois exalté, magnifié, Jésus-Christ. Que la gloire, la louange soit rendue au Père. Que les actions de grâce soient rendues au Dieu. Que la force et l'honneur soient rendus au Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel. Sois béni, glorifié, Seigneur. Sois exalté, magnifié, mon Dieu. Dieu fort, redoutable. Dieu fort, incomparable. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Répands ton esprit sur nos vies, mon Dieu. Répands ton esprit sur nos vies éternelles. Répands ton esprit sur nos vies, oh Dieu. Répands ton esprit, oh éternel Père. Répands ton esprit, oh Jésus. Répands ton esprit, oh éternel Père. Dans le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit répandu, Jésus. Saint-Esprit soit répandu, oh mon Dieu. Que le Saint-Esprit soit répandu, oh mon Père. Alléluia, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit répandu. 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 Répandu. Je répandrai sur vous mon esprit. Nous venons, Seigneur éternel Père. Nous venons, Seigneur éternel Dieu. Nous venons, Seigneur éternel Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous lève ses mains, garde silence maintenant. Nous avons beaucoup prié déjà. Lèvons nos mains et gardons silence. Prenons une bonne position. Nous allons prier. Moi, je vais prier maintenant. Père éternel, l'Éternel des armées, accomplis ta parole dans ce groupe. Répands ton esprit sur la vie de chacun. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
C'est ton tour maintenant, il répand sur toi. C'est ton tour maintenant, il répand sur toi. C'est ton tour maintenant, il répand sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas sentir l'huile descendre sur ta tête. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire, je le reçois? Je le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le reçois 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 au nom de Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi au moment où je suis en train de parler. Reçois maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois cette puissance maintenant. Le revêtement maintenant, le revêtement maintenant, le revêtement maintenant, 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 maintenant. Je reçois au nom La de tête jusqu'au pied, tu vas sentir comme un courant te saisit. Le Saint-Esprit est là. N'aie pas peur. Reçois. Marie n'avait pas peur. Il a dit qu'il me soit fait. Et il n'avait pas peur. Marie n'avait pas peur. Marie n'avait pas peur. Alléluia, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de grâce et d'amour. L'Esprit de la sagesse, de la révélation. L'Esprit de l'Éternel. Commence maintenant à prier, à élever le Saint-Esprit. Prie, 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 prie. L'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour. L'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit supérieur. Oh Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Répand ton esprit sur cette assemblée. Répand ton onction sur cette assemblée. Répand ton esprit sur cette assemblée. Sur cette assemblée réunie en ton nom. Sur cette assemblée réunie devant toi. Sur cette assemblée réunie dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Père. Parce que tu prépares mon Dieu. Alléluia, éternel. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, 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 le Saint-Esprit est là. Il est là, 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 il est là. Esprit de grâce et d'amour. Esprit de la sagesse, de la révélation. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Répands ton onction. Répands ta puissance. Répands, Seigneur, ton esprit sur cette assemblée. Répands ton esprit sur cette assemblée. Répands ton esprit sur cette assemblée. Alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia,
Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Prenons silence devant la présence.